Bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro du Carrefour du gestionnaire. Comme vous le constatez, ils sont indispensables à nous tous. Les réseaux sociaux permettent de créer, de fédérer, même de créer une fois encore une discussion autour duquel le monde se réunisse. Comment ces réseaux sociaux sont utilisés par un citoyen lambda? Comment devraient être utilisés en vue d'accroître son chiffre d'affaires ou bien trouver une valeur ajoutée? C'est la préoccupation donc de notre cher invité, M. Jean Akwete, directeur général de la société EDSARL. M. Jean Akwete, bonsoir. Bonsoir, M. Sylvain Akwalo. Merci une fois encore d'accepter notre invitation. Non, c'est un réel plaisir de nous contacter, de nous appeler, de venir encore partager nos connaissances, le peu qu'on connaît avec la jeunesse. Et c'est vraiment une fois encore un réel plaisir. Alors, merci beaucoup. Alors, avant de commencer, oui. Monsieur Jean Akwete, c'est quoi la société? C'est quoi EDSARL? D'accord. EDSARL, ne serait-ce que c'est EDSARL, c'est un sigle. Oui. Donc, Entrepreneur Dynamique SARL. Donc, EDSARL, c'est une structure en ligne qui aide beaucoup les jeunes à se réaliser en ligne. Donc, c'est par rapport à cette casquette que je suis là. Voilà. Alors, même dans nos recherches, nous avons appris que vous êtes un entrepreneur multiforme. Oui, C'est-à-dire, tout d'abord, c'est quoi un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est cette personne qui cherche à résoudre un problème, d'accord, dans la société et pour bénéficier de l'argent ou non. Donc, un entrepreneur multiforme est d'abord un entrepreneur à la base qui cherche à résoudre les problèmes de la société afin de gagner l'argent. Donc, c'est-à-dire que tu résous un problème, donc tu aides les jeunes à se réaliser en ligne, tu les aides avec des formations, des contenus, ça c'est d'un côté. Secondo, tu entreprends, tu les accompagnes. Donc, en détentant en fait, en réalité, d'autres problèmes en eux pour les aider avec d'autres compétences carrément différentes, voilà, de la première. Donc, ça veut dire qu'un entrepreneur qui aide les jeunes à se réaliser dans bon nombre de choses, un entrepreneur multitâche, multiforme, multidisciplinaire et multipotentiel. Et vous avez ces capacités à pouvoir... On rend grâce à Dieu, nous avons eu beaucoup de formations et aujourd'hui, nous avons le peu de connaissances pour partager aux jeunes. C'est pourquoi nous sommes là. D'accord. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Oui. Vous allez nous définir un peu ce que c'est que les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux de nos jours peuvent être définis comme toute activité en ligne, d'accord, permettant de pouvoir communiquer, discuter, réunir les jeunes au bout d'un sujet, autour d'un sujet, avec un centre d'intérêt. Un centre d'intérêt. Voilà. S'il n'y a pas un centre d'intérêt. Non, s'il n'y a pas un centre d'intérêt, ce n'est pas pertinent. Je vais chercher quoi sur un réseau social et qui ne me procure rien. Oui. Donc, chacun qui se figure sur un réseau social a toujours un centre d'intérêt spécifique là-bas. Ça m'amène même à poser une question, c'est quoi l'importance même des réseaux sociaux de nos jours? Ok, les réseaux sociaux de nos jours, on peut constater que les réseaux sociaux nous permettent de communiquer, d'accord, de sensibiliser, de bâtir une communauté, d'accord, de faire la promotion de ces produits en ligne, de créer une marque, d'accord, et de pouvoir faire du chiffre avec cette marque. Donc les réseaux sociaux de nos jours ont plusieurs atouts, plusieurs intérêts. Et là, avant de se lancer, il va falloir distinguer d'abord un intérêt spécial et spécifique avant de pouvoir se lancer. Sinon, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien de se lancer. Maintenant, ces réseaux sociaux, aujourd'hui, selon nos enquêtes ou bien nos investigations, plus de 70% des réseaux sociaux sont utilisés par les jeunes. Mais comment ces jeunes utilisent ces réseaux sociaux? Est-ce qu'ils utilisent ça en bonne et due forme? Je peux répondre oui, en même temps non. Oui, pourquoi? Oui, parce que selon la définition que je viens de donner, bien selon la question que je viens de répondre précédemment, vous m'avez demandé quels sont bien, on fait quoi avec les réseaux sociaux? Oui. Donc, pour répondre à votre nouvelle question, on peut constater que chaque jeune de nos jours a un Android. Donc, fait déjà, soit le jeune en question écoute les informations sur les réseaux sociaux, écoute la sensibilisation, bâtir une communauté ou bien se faire des chiffres avec son réseau social. Donc, les jeunes de nos jours profitent des réseaux sociaux. Maintenant, de l'autre côté, parce que j'ai envie de répondre oui ou non, de l'autre côté, la plupart de nos jeunes aujourd'hui ne
gagnent pas assez ou bien n'ont pas d'avantage en étant sur les réseaux sociaux. En étant sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça, c'est pitoyable, c'est aberrant et ce n'est pas une très bonne chose. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là, pour en parler et débattre, décortiquer, pour pouvoir, à ce que chaque jeune puisse avoir un centre d'intérêt spécifique pour se lancer et trouver un gain d'intérêt. Comment maintenant trouver un centre d'intérêt par rapport aux réseaux sociaux? Pour le moment, pour répondre à votre magnifique question, comment trouver un centre d'intérêt? Tout d'abord, il faut savoir la raison pour laquelle on se lance sur Internet, bien sur un réseau social. On distingue assez de réseaux sociaux de nos jours. Je peux en citer si vous voulez bien. Oui. On a TikTok, on a WhatsApp, on a Viber, oui. D'accord, on a Twitter, d'accord, on a YouTube, on a Facebook, Meta aujourd'hui, d'accord, on a plein de réseaux sociaux. Le plus répandu, c'est TikTok. Bien sûr, c'est TikTok de nos jours et c'est un fléau qui gangrène la société. Mais avant de se lancer sur un réseau social, bien avant de bénéficier des réseaux, bien de l'intérêt d'un réseau social, il va falloir se lancer sur un seul réseau qui procure à votre intérêt et à votre activité. Par exemple, je suis gestionnaire, je suis fiscaliste, je veux me lancer sur un réseau social pour créer des contenus et promouvoir mon activité sur ce réseau social. Je vais me lancer sur quel réseau social pour que ça me soit bénéfique. Et là déjà, LinkedIn est le réseau social le plus mieux placé. LinkedIn, j'ai oublié même de le citer, c'est un réseau social professionnel. Donc on peut se lancer sur un réseau social, se faire des connaissances professionnelles, se mutualiser nos forces, créer une communauté et bénéficier des profits et même internationaliser son commerce, bien son entreprise. Est-ce que vous voyez un peu? Donc si tu veux bénéficier des réseaux sociaux, pour revenir sur votre question plus précisément, il y a plein de réseaux sociaux de nos jours. Comme je viens de dire, plus de 7 à 8. Maintenant, si je veux me lancer, je me lance pour quelle raison? Je vais donner quoi comme intérêt à la société, au public, à la jeunesse. Et là, cette question, le pourquoi, me permet maintenant de revenir, de se lancer sur un réseau social primordial, capital, qui y va avec la réponse que j'ai donnée à la solution. Monsieur Jean, oui. Quelle corrélation maintenant entre ces réseaux sociaux et une entreprise? Voilà, la corrélation est très importante. Je vais vous donner un exemple, monsieur Sylvain. Oui. Vous vous souvenez avec moi en 2020, avec l'avènement de coronavirus, Covid-19. Covid-19 a tout bousculé, a tout chamboulonné. Covid-19 a fait que certaines entités ont fermé leurs portes. Est-ce que vous voyez un peu? Mais c'est cette Covid-19 également qui nous a aidés à se spécialiser en ligne, à se spécifier en ligne, à permettre d'internationaliser notre business ou bien notre activité. Maintenant, comment permettre à ce que moi qui est gestionnaire, comment est-ce que je vais me focaliser dans une entité, ou bien comment est-ce que c'est important? J'ai envie de répondre que c'est d'une importance capitale cruciale. Pourquoi? Parce que de nos jours, tout maintenant c'est le digital. Tout a été digitalisé. Tout est digitalisé. Tout est digitalisé. Nous allons essayer de prendre une pause. On se retrouve dans un instant. Allô chérie? Allô chérie? Je rentre déjeuner dans 1 heure avec mon ami Grotto. Ah, ton collègue de travail? Tu sais qu'il aime beaucoup la pâte. Alors je compte sur toi. Zut, il n'y a plus de farine. Oh, maman, il n'y a plus de farine? Mais achète des Baby-Food. Mais j'ai pas le temps d'aller au moulin. Papa rentre dans quelques minutes. Mais c'est la farine de maïs déjà emballée. La farine de maïs déjà emballée? C'est ce que la maman de Yo-Yo prépare tous les jours. Ebly-Food, c'est du maïs naturellement produit, débarrassé des débris de métaux, cailloux et poussières, puis soigneusement emballé et prêt à être consommé. Farine de maïs Ebly-Food, que votre nourriture soit votre médicament. N'hésitez plus, facilitez-vous la vie et restez en bonne santé avec Ebly-Food. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, si vous nous suivez jusqu'à cet instant, ça veut dire que vous êtes intéressés par le débat. Il suffit juste de liker, de vous abonner pour pouvoir nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, nous retrouvons avec M. Jean Akwete, oui, qui est directeur de la société ED Sarl. Nous étions en train de décortiquer la question de savoir quelle corrélation entre l'entreprise, oui, et les réseaux sociaux. Voilà, la corrélation, elle est primordiale. La corrélation, elle est fondamentale. La corrélation, elle est cruciale, elle est capitale et vitale. Pourquoi? Parce que quand vous faites une activité de nos jours et que le monde extérieur ne vous connaît pas, ce n'est pas pertinent. Donc, il y a une corrélation fine, cruciale. Voilà. Parce que dès que vous lancez une activité, on suppose que l'entrepreneur, c'est cette personne toujours qui résout les problèmes. Donc, dès que vous résolvez les problèmes dans votre environnement, dans votre secteur, vous avez besoin d'internationaliser, d'accord, la solution là, pour permettre à que le tiers du monde vous
retrouvent et bénéficient de votre connaissance et de votre compétence. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Si moi, par exemple, je me suis lancé sur TikTok, c'est pour d'abord créer les contenus éducatifs, les contenus instructifs, aider la jeunesse aujourd'hui à s'engager, à utiliser les réseaux sociaux de bon escient. D'accord? Bon escient. Bon escient. Attendez, et aussi bénéficier des contrats, des marchés. Donc, une entreprise qui n'est pas sur les réseaux sociaux de nos jours fait du mal à elle-même, fait du tort, parce qu'elle pourra bénéficier assez de relations, de compétences, d'accord, de connaissances, de marché aujourd'hui pour élargir son domaine et aussi bénéficier à ce que l'argent rentre dans la caisse. Monsieur Jean Akoité, vous êtes TikToker. Bien sûr. Je rappelle que j'ai suivi une de votre vidéo et là ça m'a vraiment plu. Vous étiez en train de dire que les gens ne s'abonnent pas à des gens comme vous qui divulguent des informations capitales. Mais plutôt, ces personnes sont en train de promouvoir la médiocrité, c'est-à-dire des filles, par exemple, entre guillemets, qui publient des vidéos dévergondées sur les réseaux sociaux. Maintenant, quel message pour le public, à ce que le public sache vraiment que ces gens comme nous, par exemple, qui sont en train de faire ce contenu, par exemple, qu'ils puissent nous encourager. Ok, je vais répondre à la jeunesse. Suivez mon regard. Aujourd'hui, il n'est pas important, d'accord, d'être star avec la médiocrité. C'est-à-dire quand tu veux se faire reconnaître aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire de mettre ton corps nu, d'être dénudé et de suivre les gens qui ne vont rien apporter. On vient de le dire à la table de notre émission que quand vous allez suivre les gens sur les réseaux sociaux, il va falloir avoir un centre d'intérêt. Et aujourd'hui, de nos jours, moi je bâtis une communauté des jeunes entrepreneurs dynamiques et je ne suis pas obligé de créer des contenus débordants, des contenus qui n'ont pas de sens. Bien vous, les gens s'abonnent, bien les jeunes s'abonnent à ces gens de personnes qui ne leur donnent rien. Ce n'est pas pertinent. En tant que jeunes, nous devons non seulement utiliser les réseaux en bon escient, parce que les réseaux sociaux ont double volet, c'est-à-dire double épée tranchant. Et vous l'utilisez bien aujourd'hui, vous avez ces intérêts sur le temps. Il faut être très patient aussi, parce que moi déjà qui s'est lancé en un mois, j'ai eu mes 1000 abonnés rapidement, parce que je crée des contenus éducatifs et instructifs. Maintenant, si tu te lances de ce côté, Dieu merci, il va falloir être très patient, parce que les gens ne vont pas venir vers toi. Les gens vont aller vers chez ceux qui font TikTok. Aïcha tremble les gens là. Ouais, déjà encore un cas. Aïcha tremble. Au lieu de trembler notre cerveau avec la connaissance, on tremble encore. Donc c'est pour dire qu'il va falloir être très patient. Maintenant, secondo, les réseaux sociaux ont un mauvais côté, dans ce sens que vous ne l'utilisez pas bien aujourd'hui et vous êtes content, mais 5 ans, 10 ans, 20 ans après, vous aurez les retombées. Les retombées négatives. Vraiment. Voilà. D'accord. Alors, Jean Akoité, monsieur, donc vous avez eu votre bac en 2016. Oui, c'est ça. La licence, je crois, 2019. 2019, avec l'avènement de Corona. Donc, on était les licenciés. Entre-temps, même, vous étiez déjà entrepreneur avant d'avoir la licence. Bien sûr. Et puis, après la licence, ça veut dire que vous êtes revenu sur mon domaine entrepreneurial pour, n'est-ce pas, faire bénéficier ma connaissance. Avec toutes vos expériences sur les réseaux sociaux, comment ces réseaux sociaux vous ont permis d'être là où vous êtes aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. C'est une question magnifique et exceptionnelle. Vous savez, les réseaux sociaux nous aident beaucoup à promouvoir nos activités. Mais comment les réseaux sociaux, moi spécialement, voilà, m'aider, c'est votre question. Oui. Les réseaux sociaux m'ont aidé en ce sens où, bien avant de promouvoir tes activités, parce que quand tu te lances sur un réseau social pour divulguer ne serait-ce que tes produits, tes services seulement, les gens ne vont pas s'abonner, mais les gens ne vont pas s'intéresser. Il faut d'abord créer un contenu éducatif et instructif. La Bible dit, avant de recevoir, il faut donner. Donc, il faut donner de tout ce que tu connais, de ce que tu as appris, et ça ramène les gens. Donc, j'ai commencé très tôt en créant des contenus éducatifs. Voilà la raison pour laquelle j'ai invité ceux qui nous suivent actuellement. Nous créons des contenus éducatifs, mais non seulement ça, nous faisons des conférences gratuites pour aider les jeunes à se lancer, pour donner les secrets, les codes. Il y a une conférence même en ligne, webinaire gratuit, je profite pour l'annoncer, le 17 septembre 2023, en ligne. Mais les gens qui me quittent depuis Mali, Bénin, parce que je suis sollicité ailleurs, au Bénin, au Ghana, je fais des conférences en ligne et tout. Maintenant, comment les réseaux m'ont aidé? Les réseaux m'ont aidé en ce sens où je sais comment l'utiliser, les utiliser. J'ai commencé par Facebook, avec ma page Facebook dans le temps, et je crée des contenus et du copywriting, du test. Parce que moi, c'est compliqué de venir en ligne avec la caméra. Pas aujourd'hui, nous sommes habitués avec la caméra, avec le micro, avec tout ça. Non. En ce moment, depuis 2017. D'accord? Donc, tu crées un contenu éducatif qui permet les gens, c'est-à-dire qui permet à ce que les gens soient réunis, fédérés autour d'un but, autour d'un objectif.
Donc, quand ils sont fédérés autour d'une idéologie, voilà, autour d'une idéologie, c'est en ce sens maintenant que tu les proposes tes services, tes biens, tes produits. Parce que quand il faut gagner l'argent à travers que deux choses, les produits et les services. Donc, tu les proposes tes produits, tes services. Maintenant, si tu trouves des intérêts à ce niveau, ils vont également t'aider à divulguer l'information, à gagner l'ensemble, à gagner plutôt l'argent ensemble. Parce que de nos jours, le communautarisme économique est important. Nous pouvons nous retrouver et travailler ensemble, gagner l'argent ensemble pour pouvoir être riches à base des réseaux sociaux. Donc, c'est en ce sens que ça m'a beaucoup aidé. Et aussi, je suis délégué à l'Université de Lomé. Oui. J'ai seulement fait un mandat. Bon, moi, je ne suis pas partisan de beaucoup de mandats, donc j'ai fait un mandat, j'ai laissé le pouvoir. Mais ça m'a beaucoup aussi aidé. Le public Fasegua, je laisse saluer ceux qui suivent la vidéo. Vous étiez un public magnifique et exceptionnel et qui m'avait aidé dans le temps à me réaliser. Parce que quand vous êtes délégué, d'accord, vous avez une grande popularité. Donc les gens vont vous suivre pour les informations. Et là, il faut vraiment profiter de cette cote de popularité pour vendre vos produits ou bien vos services, mais créer les contenus par rapport au niveau de WhatsApp, Instagram. Par exemple, si je veux vendre un produit dédié spécialement aux vestimentaires, je dois aller sur un réseau social, par exemple Instagram. Créer des contenus vidéo pour permettre à la jeunesse de se lancer, sensibiliser. Facebook et TikTok sont les mieux placés. Mais aujourd'hui, les gens créent des contenus débordants, les contenus qui ne sont pas normaux, j'ai envie de dire. Les gens mettent la marmite en tête et courent avec la moto. Et les gens sont en train d'abonner dessus. Merci beaucoup, monsieur Jean Côté. Alors, je profite que vous avez profité de faire votre publicité, que notre équipe va s'en charger de vous facturer après. Bien évidemment. Exactement. Oui. Alors, vous venez de parler de beaucoup de choses. Oui. Moi, j'aimerais savoir, pour un jeune qui nous suit actuellement, qui veut se lancer dans les réseaux sociaux et qui veut créer de la valeur ajoutée pour des entreprises, comment il fait? Comment ce jeune peut maintenant aborder les chefs d'entreprise ou bien proposer ses services aux entrepreneurs, à ce que ces entrepreneurs sachent vraiment que si je me confie à ce jeune homme peut me créer maintenant une valeur ajoutée. D'accord, merci pour votre question. J'ai envie de répondre à ça en donnant le slogan d'EDSA. S'informer, se faire former et se faire transformer. Tout d'abord, vous avez besoin de l'information. Ce que nous sommes en train de faire, je vous félicite d'ailleurs, nous sommes en train de vous donner l'information. Dès que vous avez l'information, vous avez le droit, l'obligation, la nécessité de se faire former. D'accord? Mais est-ce qu'on doit aller chercher la formation n'importe où? Non. Voilà la raison pour laquelle vous allez nous revenir. EDSAL, nous sommes là pour former en ligne, pour avoir des contenus, pour créer des contenus. Maintenant, comment il fait ou bien comment il prend? De nos jours, j'ai envie de dire, toutes les entreprises, toutes les activités, toute entité a besoin d'une autorité en ligne, a besoin de faire les chiffres. D'accord? A besoin d'avoir la valeur, a besoin d'avoir l'argent. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est un peu facile de promouvoir ses activités. Donc, un jeune qui veut aborder un chef d'entreprise, de l'aider à faire les intérêts, à créer les contenus. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Hein? Oui. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Exact. Si la personne n'a pas d'accord, mais ils ont encore un background, une connaissance dans le domaine du digital, impossible de le faire. Impossible de le faire. Il a besoin même de se faire former, d'avoir l'information. Comme le webinaire dont je viens de parler, par exemple, c'est un webinaire gratuit. Vous aurez l'information et comment il fait pour se lancer. Maintenant, secondo, quand vous abordez un chef d'entreprise, par exemple, nous sommes à KG Associates, voilà, une entreprise fiscale et comptable. Donc, je suis, par exemple, un gestionnaire et j'ai envie de faire les déclarations fiscales. Mais je ne maîtrise pas bien le métier là. Parce que je n'ai pas bien suivi le cours de la fiscalité à l'université. Comme c'était QCM, j'ai colorié, j'ai validé. Mais tu reviens voir KG Associates et tu leur dis que je suis un comptable gestionnaire bâclé, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez de compétences et de connaissances. Et KG Associates peut te donner l'information. Mais pas seulement ça. KG Associates permettra également de te faire lancer. Et que, ok, voilà nos offres de formation. Donc, si tu nous aides à trouver 3 personnes pour la formation en comptabilité pratique ou en fiscalité audit, tu vas sur la formation avec nous gratuitement. Ce sont des offres. Et avec les réseaux sociaux de nos jours, tu peux aller balancer les offres sur les réseaux sociaux en créant des contenus éducatifs, les contenus instructifs, les contenus incitatifs qui vont promouvoir, bien inciter la personne à payer ce produit, mais ce service qui est la formation en question. Exactement. Ouais. Donc, c'est un peu facile de nos jours de se lancer, de promouvoir les activités des entreprises et de se faire du chiffre. Mais de l'autre côté, ce n'est pas facile quand tu n'as pas la formation et l'information. Il faut avoir la formation et l'information avant de se faire transformer par la formation et l'information. Merci. Alors, une enquête que nous avons eu à mener, il s'est vraiment révélé que les réseaux sociaux de nos jours ralentissent, si je peux le dire, la performance des élèves, des étudiants et même des professionnels qui se confient à des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, qui sur des pages qui n'ont vraiment pas d'utilité. Alors, en Occident, par exemple,
les réseaux sociaux ou bien l'Internet permet maintenant aux élèves, aux professionnels d'évoluer. Pourquoi en Afrique nous assistons à ce genre de phénomène, M. Akoti? Oui, c'est un peu, c'est aberrant, hein? C'est vraiment un fléau, c'est un phénomène. C'est un phénomène qui n'a pas encore le temps de finir de nos jours. Mais la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est la sensibilisation. Mais nous avons constaté, comme vous venez de le dire, l'enquête a fait constater que beaucoup de personnes se redressent au niveau de leur capacité mentale. C'est ça, quand vous n'avez pas un intérêt spécifique et spécial par rapport à la bonne utilisation des réseaux sociaux, ça vous réduit. Nous allons voir aujourd'hui, dans les entreprises, les gens sont en train de là, et ils sont là, ils font des travaux, voilà, leur travail. Au moment où ils mettent les écouteurs dans les oreilles, ils suivent les cardiaques, d'accord, et ils font mal leur travail. Ça là, c'est à part même. Parce que, prenons le cas des élèves. TikTok, là même, dont nous parlons là, ça a été créé par les Chinois. D'accord? Et la version de TikTok que les Chinois ont envoyée ici en Afrique, ce n'est pas la même version qui est chez eux là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le développement d'un pays, c'est la jeunesse. Et si la jeunesse est dispatchée, divertie, introvertie dans la distraction, dans le divertissement, dans la médiocrité, le pays ou le continent n'aura pas d'avenir. Et ils le savent très bien. Voilà la raison pour laquelle ils ont enlevé certains paramètres du TikTok de l'autre côté. Oui. Mais ils nous ont amené ça ici. Pourquoi? Bon, c'est un continent de l'autre côté. Donc ils ne veulent pas peut-être notre développement. Peut-être c'est à nous maintenant la responsabilité, la cause là, c'est à nous maintenant. C'est de se sensibiliser, de s'informer, c'est d'utiliser les réseaux sociaux en bonne et due forme pour permettre à ce qu'on augmente nos connaissances, on augmente nos capacités intellectuelles, on augmente le savoir-faire. On augmente notre compétence, surtout les étudiants. Toi, tu es étudiant, tu n'arrives même pas à gagner l'argent avec ton téléphone. Et tu fais réseau, tu fais TikTok, tu tournes les reins. Tu ne penses même pas à ton avenir. Or, le système de l'emploi est surchargé. Tu n'as même pas de compétences. Tu n'as même pas fait de formation. Tu n'étais même pas à s'approcher de nous, car j'ai appris de bénéficier des formations pratiques. Et tu es là, tu t'es lancé sur les réseaux sociaux pour tourner les reins. Ton avenir est en danger. Ressaisis-toi, reconsidère tes voies pour que demain, tu auras une très bonne renommée sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions, monsieur Akoti. Vraiment, nous sommes très ravis, mais une dernière question ou bien une dernière sensibilisation aux égards des gens qui utilisent les réseaux sociaux, bien évidemment, apprendre certains noms. Je prends l'exemple de Emmanuel Chéhi. Oui. Les gens l'utilisent souvent pour arnaquer les gens. Oui. Et non seulement ça, même vous allez être à la maison, vous recevez un appel comme ça que bon, vraiment... Bon, alors, quel message pour ces gens? Oui, vous savez, chacun a son intérêt quand on utilise les réseaux sociaux. D'autres personnes, c'est pour arnaquer, d'autres personnes, c'est pour créer les contenus éducatifs, comme on le fait. Mais pour ces gens de personnes, j'aimerais vous dire, tout se fait ici-bas. Non seulement ça, je commence toujours à féliciter notre gouvernement qui n'aménage d'aucun effort à sensibiliser et à créer là. Bon, moi, j'aimerais dire, notre gouvernement, ou bien l'État togolais doivent innover la police digitale. Exact. Voilà. Ça se fait déjà en Côte d'Ivoire. J'ai été à Abidjan récemment, je l'ai vu. Voilà, éclairci cela. La police digitale, ce sont des gens de policiers qui sont sur Internet, qui font des enquêtes par rapport à ces gens de personnes pour les traquer. Oui. À Côte d'Ivoire, ils sont très nombreux là-bas, les arnaqueurs. Mais la police digitale a beaucoup travaillé pour les saisir. Maintenant, j'ai un double message au niveau de nos gouvernants d'élaborer les plans et les actions en place. D'accord? Tout d'abord, de nous sensibiliser. Parce que nous pouvons voir aujourd'hui que tout a été digitalisé. La carte d'identité, bon, voilà, la nationalité, duplicata, tout ça là, c'est en ligne, on le fait. Le passeport, vous voyez aujourd'hui, c'est en ligne. Maintenant, au même moment, les gens profitent de ça pour arnaquer beaucoup de gens. On est là, tu prends un appel, viens, prends ton colis ici, Non, ne nous mettons pas dans ça. Ça ne va rien nous apporter. Plutôt, venez à notre niveau. Nous allons vous donner les connaissances et les compétences nécessaires pour vous faire former à bénéficier plutôt d'une manière positive des atouts des réseaux sociaux. Mais si vous le faites ainsi, les réseaux sociaux ont des algorithmes. Votre nom sera gravé, des IP. Moi, ce sont des analyses et des travaux que je fais. Les sites internet, des IP. Donc, votre nom sera gravé, même votre identité. D'accord? Donc, quand tu es ici aujourd'hui en Afrique, que tu utilises Facebook ou WhatsApp, ton IP dans l'ordinateur ou bien dans le téléphone portable est là. On peut te traquer par rapport à cela. C'est très facile. Donc, ceux qui font cela, ils sont en train de risquer grave. Donc, je les conseille de laisser cela. De venir à notre niveau, nous allons vous former même gratuitement. Vous donnez la connaissance. Vous profitez gratuitement même. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça là, c'est aberrant. C'est très mal fait. Et beaucoup de personnes tombent dans les pièges parce qu'ils n'ont pas l'information.
Les Anglais disent que information is power. Dès que tu n'as pas l'information, en tout cas, tu es comme un homme aveugle. Hein. Donc, je vous conseille vraiment de nous rejoindre, de nous faire signe, de contacter M. Sylvain. Nous allons vous faire former dans le domaine précis digital et de se faire lancer afin de bénéficier de cette connaissance et de cette compétence et de gagner l'argent, pourquoi pas. Merci bien, M. Jean Pété. Oui, je termine donc avec vous. Quel mot de fin pour nos téléspectateurs, pour nos abonnés qui nous suivent éventuellement? Pour la caméra. Voilà, le mot de fin, je vais encore le dire. On n'a pas besoin d'avoir la distraction, bien d'être diverti de nos jours avant de se faire reconnaître sur Facebook et sur TikTok. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On n'en a même pas besoin. Aujourd'hui, de nos jours, tu crées des contenus éducatifs. Tu te spécialises. Tu connais la raison pour laquelle tu te lances sur Internet et tu te fais former. Tu as des prérequis. Tu te lances sur Internet de nos jours. Tu vas faire des chiffres. Tu vas faire de l'argent. Mon mot de fin est de continuer par encourager cette jeunesse qui profite des réseaux sociaux. Je vous encourage. Profitez en bonne et due forme. Continuez pas sur l'information et gagnez beaucoup d'argent. Mais à ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous sensibilise toujours. Je continue pas à sensibiliser, d'avoir le sens d'intérêt positif, de bénéficier d'une façon positive à l'Internet et de faire du gain et du chiffre. Je remercie M. Sylvain Akpalo, l'animateur. Je remercie également nos caméramans, nos chefs qui n'aménagent aucun effort pour nous servir, les monteurs du vidéo, recevoir nos civilités et surtout ceux qui vont suivre la vidéo. Je vous remercie beaucoup. Aimez la page, likez, partagez cette vidéo. Cette vidéo, c'est un contenu éducatif. C'est un cri de cœur pour que nous réduisons les fléaux de réseaux sociaux négatifs sur l'étendue nationale, afin que le continent change. Parce que nous sommes les piliers pour développer ce pays. Et si tu es sur les réseaux sociaux avec ton corps nu, ça ne va rien servir. Imagine quand tu nommes ministre. Or, 5 ans passés, tu as laissé ton corps sur les réseaux. On va faire sortir l'image là. On a vu le cas ici au Togo. Je vais taire le nom. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean Pété. Oui. Alors, ainsi donc prend fin notre numéro du Carrefour du gestionnaire. Je vous retrouve donc dans un autre numéro. Souvenez-vous, information is power. Au revoir.